Je voudrais reconnaître et saluer le directeur du cabinet de mon ami, le ministre de l'administration du territoire. Reconnaître et saluer les ambassadeurs ici présents. L'ancien président de la République, François Bozizé Nyangovonda, président du Kwanakwa. Tous mes amis, frères et collègues, chefs, leaders de partis politiques, mes amis de la CO2 2020, ces leaders qui ont fait confiance au petit siège de l'URCA jusqu'à présent et à son président pour qu'on puisse faire de l'opposition au président Touadéra. Je voudrais saluer tous ces invités qui sont venus ce jour et saluer particulièrement les militantes et les militants qui sont venus de tous les coins de la République centrafricaine et ceux de la diaspora. Je voudrais saluer le Présidium, le comité d'organisation, le bureau politique de l'URCA, les conseillers nationaux politiques et les remercier pour tout le travail qu'ils ont abattu pour l'organisation de ce congrès. Chers amis, j'ai entendu ce matin des propos tellement forts que je ne sais plus ce que je dois dire. Tout a été dit par les uns et les autres. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas tous les jours qu'on a réuni dans une salle la quasi-totalité des leaders politiques d'un pays. Anciens présidents, anciens chefs d'État de transition, anciens premiers ministres, anciens ministres d'État, anciens ministres. Tout ce monde réuni, c'est l'histoire de notre pays. Mais c'est aussi l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, le deuxième congrès de l'URCA ouvre ses travaux à la veille des 60 ans d'indépendance de notre pays. Tout un symbole. L'URCA a une histoire particulière. Ce parti a été fondé par des hommes et des femmes qui étaient révoltés par les tueries de masse perpétrées sous le régime Séléka. C'est cette souffrance du peuple centrafricain qui a décidé des hommes et des femmes à se mettre ensemble pour créer l'URCA. Je n'étais pas là. J'étais en France. L'URCA s'est créée sans moi. Je suis venu trouver toutes les équipes qui sont là, étaient déjà là quand je débarquais de Paris. Donc c'est la révolte qui a mené les uns et les autres à créer l'URCA. Cette révolte avait déjà eu lieu en France, puisque cette URCA avait déjà été créée en France. Et l'ambition que les uns et les autres se sont fixés, c'est contribuer à stopper ce désastre et contribuer à le réparer. En effet, l'idée de la création de l'URCA, le nom du parti, son logo, avait été porté par des compatriotes qui ne supportaient plus les souffrances infligées par la Séléka. Je me souviens de la détermination des militants quand il fallait aller mettre en place, tout au moins récolter les signatures, parce que pour créer un parti politique,
il faut un certain nombre de signatures dans un certain nombre de préfectures. Dans toutes les villes, dans tous les villages du pays, il y avait de la violence. Mais les militants de l'URCA y sont allés, courageusement. Il fallait négocier avec les milices anti-Balaka. Il fallait négocier avec les combattants Séléka. Il fallait leur donner un peu d'argent, demander leur protection, demander l'autorisation de récolter ces signatures. Ils l'ont fait. Je me souviens des meetings de mise en place des organes de base de l'URCA dans les quartiers de Bangui comme en province. Là également, il fallait demander la protection des milices et des autodéfenses de chaque quartier. Chères rénovatrices, chers rénovateurs, j'avais à l'époque été impressionné par votre foi et votre détermination face au danger. C'est cette foi et cette détermination qui vous ont encore animé pendant la campagne lors des dernières élections générales de 2016. Les toutes premières auxquelles prenaient part notre jeune parti. Chères rénovatrices, rénovateurs, vos résultats avaient surpris tout le monde. Voilà un parti politique qui n'a été agréé qu'en janvier 2014, qui a désigné un candidat aux élections présidentielles qui s'était éloigné des fonctions politiques et du pays pendant près de 15 ans. Mais ce parti a réussi le tour de force de se hisser parmi les plus grandes formations politiques du pays en très peu de temps. Vous vous demandez pourquoi je reparle de tout ça. C'est parce que depuis les élections présidentielles et législatives de 2016, je n'ai pas eu l'opportunité de vous avoir tous, représentants de chaque partie du pays, ici réunis dans une salle. Donc, permettez donc que du fond du cœur, je vous dise merci. Que je vous dise bravo. Merci d'avoir cru en votre jeune parti URCA, pourtant composé essentiellement de militantes et de militants que je qualifie affectueusement de primo-infectés en politique. Merci d'avoir cru en mes capacités et en mon leadership. Certes, ces élections ne nous ont pas installés au palais de la Renaissance, mais c'est parce que nous étions encore trop novices et trop naïfs pour croire que le seul suffrage du peuple suffisait à être déclaré vainqueur à une élection. Depuis cette défaite organisée, nous dépensons beaucoup trop d'énergie à nous autoflageller. Mais nous n'avions que 2 ans, mes amis. Soyons indulgents avec nous-mêmes et tirons des leçons de cette expérience pour être désormais plus matures, plus vigilants et mieux organisés. Nous devons désormais rassurer et rassembler, être à l'écoute. Nous devons apprendre à être efficaces tout en demeurant modestes. Être combatifs sans exclure ceux qui veulent prendre part au combat à nos côtés. Si notre détermination et notre enthousiasme sont encore perçus comme de l'arrogance, de la suffisance et du mépris, alors nous n'aurons pas tiré des leçons de notre échec. Mesdames et messieurs, l'URCA a été fondé dans l'adversité. Depuis, il évolue dans l'opposition. Le parti a été créé pour essuyer les larmes des Centrafricains. C'est dans ce sens que nous avons évité de contester les résultats que nous savions truqués. Beaucoup de collègues l'ont dit ici.
nous ne voulions pas verser plus de larmes des Centrafricains. C'est également dans cette logique que nous avions accepté la main tendue du nouveau pouvoir, exposé sous l'appellation flatteuse d'union sacrée. Mais nous n'avions pas eu besoin de beaucoup de temps pour nous rendre compte de la véritable stratégie de nos interlocuteurs. C'est pour cela que nous avons prudemment évité d'envoyer les militants de l'URCA au gouvernement. Nous avons choisi de nous inscrire dans l'opposition. Nous avons évité de faire partie d'un rassemblement d'affamés qui ne sont là que pour eux-mêmes, pas pour le peuple, ni pour le pays. L'histoire nous a malheureusement largement donné raison. Pour le baptiste rénovateur, la traversée du désert est dure et rien ne vous a été épargné. Les noms des fonctionnaires militants de l'URCA, sympathisants ou perçus comme tels, sont écartés de manière systématique de toutes les nominations, pendant que des étrangers armés étaient nommés dans des fonctions prestigieuses. Mais comme ils ont vu que cela n'affaiblissait pas notre combativité, et là également, certains l'ont dit ici, de l'argent public a été proposé à certains d'entre vous pour quitter le navire URCA, dans le but de le fragiliser et de le couler. Mais pour la plupart, vous êtes demeurés lucides et vous avez décliné l'offre. Cependant, une petite poignée de vos collègues plus fragiles ont cédé. Certains ont même participé à des conférences de presse financées par le pouvoir pour nous insulter et pour nous dénigrer. Le président Tchanga l'a dit. Nous ne leur en voulons pas et nous ne gardons aucune rancune. Faire de l'opposition est très difficile, mais c'est une école de résilience et de maturité. Ce vent d'argent facile a certainement profité à quelques individus, puisque des prétendus militants de l'URCA ont déposé leur démission parce qu'ils savaient qu'elle allait être lue par le directeur général de la radio Centrafrique lui-même, comme un décret présidentiel. Pourquoi ne pas en profiter? C'est peut-être le plus grand cadeau que le pouvoir a fait à l'URCA, puisque les adhésions ont été boostées à un rythme qui a pris de court nos équipes. Et comme nous sommes des personnes bien élevées, nous devons dire merci au pouvoir. Mesdames et messieurs, chers rénovateurs, en 6 années d'existence, nous en sommes à notre 3e congrès. Le premier a été tenu en octobre 2013, au Léger, pour fonder l'URCA. Le second, qui était en réalité le premier congrès ordinaire, a été organisé en juillet 2015, au même endroit. Et vous nous honorez tous aujourd'hui à cette cérémonie d'ouverture du 2e congrès ordinaire. Pendant 3 jours, nous allons revoir nos textes de base, faire concilier notre nouvelle orientation politique avec une vision politique plus affinée. Mon frère Martin a dit et a affirmé tout à l'heure qu'il était socialiste. À l'URCA, nous sommes des libéraux. Un libéralisme de centre droit, un libéralisme beaucoup plus social. L'URCA a aujourd'hui 6 ans. Et c'est un parti qui a de l'ambition. L'ambition d'avoir le maximum de députés, l'ambition d'avoir peut-être un candidat aux élections présidentielles. Nous allons examiner tous ces points au cours du présent congrès. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs,
L'année 2020 est en principe une année électorale. Tous ici dans cette salle, nous avons dépensé beaucoup d'énergie à défendre le respect de la Constitution de notre pays. Maintenant, nous dépensons de l'énergie pour négocier, quémander un processus électoral correct. Nous pensions que notre pays avait certains acquis. Nous sommes très loin du compte. Comme d'habitude, nous nous acheminons vers une énième crise, comme nous savons si bien le faire dans ce pays que nous ont légué nos ancêtres. L'URCA a 6 ans, mais notre pays a 10 fois plus. Je viens de dresser un bilan succinct des 6 ans de l'URCA, ce n'est pas très compliqué. Celui des 60 ans de notre pays est hautement plus compliqué. Mais je pense ne pas me tromper en affirmant que ce bilan peut se résumer par un seul mot: échec. Nous avons échoué parce que notre pays recule d'année en année, alors que la quasi-totalité de nos voisins progresse. Nous avons échoué parce que nous sommes abonnés à une position de lanterne rouge du monde, et ceci malheureusement dans tous les domaines. Nous avons échoué parce que nous n'avons pas créé les conditions pour que notre jeunesse soit compétitive, qu'elle ait une perspective, qu'elle soit préparée pour prendre la relève d'une classe politique de nous autres là, qui est vieillissante. Le clou de l'échec est la période que nous vivons depuis quelques années et que je résume par l'absence de paix et de sécurité, une extrême faiblesse de l'État, un déficit de cohésion nationale, une diplomatie au rabais, une économie à l'agonie, nos enfants mal scolarisés ou plus du tout scolarisés, une jeunesse sans aucune perspective d'emploi, des services sociaux de base quasi inexistants, des infrastructures socio-économiques en lambeaux, une corruption rendue au rang de religion d'État, j'ai épuisé mes 10 doigts, une souveraineté devenue fictive. Chers amis, nous devons nous ressaisir. Tout à l'heure, en écoutant Madame Pouzer, en écoutant mon frère le président Ziguélé, j'ai eu l'impression qu'ils avaient lu mon discours avant de venir. Nous devons nous ressaisir. Pendant que nous, femmes et hommes politiques, nous cultivons entre nous quelquefois de la détestation, de la méfiance des uns envers les autres, des coups bas, de l'exclusion, eh bien, des bandits de grand chemin sont venus d'ailleurs et ont complètement pris possession de notre pays. Pendant que chacun de nous, parce que nous sommes tous des gens cultivés, intelligents, avec un passé professionnel, pendant que nous nous croyons, chacun de nous se croit plus malin que l'autre, ces chefs de guerre qui demeurent des parfaits inconnus dans leur pays ont pris place, ils ont pris notre place et ils imposent désormais leurs lois à nos populations. Pendant ce temps, il nous arrive, malheureusement trop souvent, de pleurnicher et de passer le temps à chercher les boucs émissaires ailleurs. Le sport favori des Centrafricains, c'est d'accuser la communauté internationale, c'est d'accuser la France, ancienne puissance colonisatrice, de tous les maux. Si nous sommes dans cet état, c'est à cause de la France. Mais, chers amis, nous sommes indépendants depuis 60 ans au même titre que le Cameroun, le Congo, le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres. Je suis sûr que vous avez visité tous ces pays, ou certains de ces pays. Nous partageons avec ces pays la même histoire coloniale. Mais vous voyez bien qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous. Où est le problème?
je suis les traces de Mme Bouzère, de Martin Ziguélé et de bien d'autres qui m'ont précédé ici pour nous suggérer de tenter au moins une fois l'expérience d'un véritable rassemblement, d'une conjugaison d'énergie, d'une conjugaison de compétences et d'expérience. Je pense que dans ce pays, et je le pense sincèrement, il y a de la place pour tout le monde. Nous ne sommes que 5 millions pour un pays très vaste où tout est à faire. L'expérience d'un véritable rassemblement, comme nous le faisons dans la CO2 2020, et je le dis avec fierté, cette expérience ne doit pas être lue comme une distribution de parts de gâteau. Je constate simplement que les compétences et l'expérience sont éparpillées. Et comme elles sont éparpillées, nous tournons en rond. Pourquoi ne pas les conjuguer? À titre d'exemple, et c'est une histoire récente, donc vous vous en souvenez tous, si le régime actuel avait donné des responsabilités à chacun des leaders politiques très expérimentés qu'il avait soutenus au second tour, je crois que notre pays ne serait plus dans cet état. Au lieu de ça, ils se sont lancés dans une sélection des rebuts de la société, de médiocres. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cela. Le bric-à-brac de personnalités au passé flou et à l'avenir incertain qui sont en train d'enchaîner des performances négatives dans notre pays est quelque chose qui devient insupportable. Le pire, c'est que nous nous sommes interdits de critiquer cela. Ils clament tous les jours avec une espèce d'obscénité de l'autosatisfaction. Et quand vous critiquez cette autosatisfaction, vous êtes traité d'ennemi de la nation. Quand nous demandons le dialogue, généralement, l'impulsion d'un être humain, quand il est énervé, c'est d'insulter, c'est de se battre. Mais nous demandons le dialogue. Nous implorons pour avoir le dialogue. On nous répond avec mépris. Vous demandez le dialogue, vous êtes des ennemis de la nation. Chers amis, je nous suggère de ne plus faire de la politique pour régler des comptes. Faisons de la politique avec nos qualités et nos faiblesses. Mais faisons-la avec une ambition commune, différente pour la RCA. Notre pays a déjà 60 ans. Il ne faut pas que dans les 60 ans à venir, le président Barthélemy Boganda et dans une moindre mesure le président Jean-Bédel Bokassa demeurent toujours les seules références de leadership dans nos livres d'histoire et dans l'imaginaire populaire. Ouvert le deuxième congrès ordinaire de l'Union pour le renouveau centrafricain. Je vous remercie.